Moi, mon nom, c'est Manon Gervais-Dessureau. J'ai 48 ans et puis je suis artiste. Je m'appelle Roger Levert, j'ai 50 ans. Mon métier, c'est tuteur. Je suis dyslexique. Moi, je souffrais d'un trouble de TDA. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait diagnostiquer avec un trouble bipolaire de type 1. Puis c'est comme ça qu'on est venu à penser que j'avais un trouble d'apprentissage quand j'étais jeune. Moi, à l'école, j'ai jamais aimé ça, aller à l'école, parce que je savais que j'avais de la misère à des études, tout. Fait que moi, j'ai été jusqu'au secondaire 3, pas terminé. Disons, j'avais pas trop d'encouragement dans ce temps-là de mes parents. T'es bon à l'école, tu y vas, si t'es pas bon, tu sors de là. Ah ouais, c'est le marché du travail. Au niveau scolaire, moi, j'ai secondaire 4. J'ai pas terminé mon secondaire 5. Moi, j'aurais aimé être ambulancier, j'ai toujours aimé ça, mais les études, d'après moi, je me suis pas informé, d'après moi, c'était assez long. J'aurais aimé aller plus loin dans ma scolarisation, c'est clair, parce que j'avais des choses à faire. Tout est plus difficile quand tu n'as pas été à l'école. C'est clair là, qu'il faut que tu travailles 100 fois plus pour te prouver, puis pour prouver aux autres que tu vas réussir le job. Le système qui est en place n'est pas adéquat pour les gens qui ont un problème, c'est sûr. On n'a pas assez d'appui, on n'a pas assez d'aide, puis c'est dommage parce qu'on est riche. L'école était peut-être pas bâtie pour tout le monde. Je veux dire, le système scolaire, la façon d'éduquer les gens, on envoie nos enfants puis on est porté à les mettre dans le même moule, ce qui n'est pas tout à fait plaisant pour la personne qui a un problème. Avant ça, il y avait des gros préjugés. Le monde qui était dyslexique, c'était considéré quasiment comme une gang d'arriérés, de retardés. Je pense qu'on commence doucement à dire aux gens, puis clairement que beaucoup de monde a un trouble d'apprentissage. C'est pas une question d'intelligence, hein. C'est clair là, que c'est vraiment juste un petit trouble. Puis quand on arrive à le nommer, puis on arrive à soit médiquer, ou c'est pas une question d'intelligence du tout. C'est un petit contact souvent qui se fait pas au niveau de la chimie. L'impact dans ma vie, oui, c'est énorme. Je pense que le trouble d'apprentissage te suit partout dans la vie. Clairement, quand tu as des problèmes à l'école, à apprendre, tu apprends tous les jours dans ta vie. Je dirais que ça ne se limite pas à la scolarité. Et avec ça vient beaucoup de problèmes étant jeune. Tu as le trouble anxieux, tu as plusieurs trucs qui se rattachent à ça. Ça arrive que si tu ne focuses pas sa conversation, si tu as zoné out, c'est sûr que c'est difficile de reprendre. Bien, des fois, j'ai de la misère à m'exprimer, de la difficulté à faire l'apprentissage, c'est des points qui est facile, puis pourtant, il faut se prendre le temps de recul. Parce que tu as une espèce de complexe, alors tu ne lèves pas la main facilement pour poser des questions. Puis c'est embêtant. Quand tu n'as pas la réponse, puis tu as peur d'avoir l'air fou, mais c'est un poids de plus. Souvent, tu mets de la pression. Le monde alentour de nous, il met de la pression. Puis dans ce temps-là, tu ne files pas bien, tu n'es pas bien, parce que tu sais toi-même que tu as un problème de dyslexie. Je pouvais pas participer à tout, j'avais pas une qualité de vie qui était la même que les autres. Et puis je me suis demandé toute ma vie pourquoi que j'étais différente, je me sentais différente, je me sentais pas comme les autres. En maternelle, je me disais, ben voyons, j'appartiens pas à ce groupe-là. Je le sentais, puis c'est dur à expliquer, mais je me disais, mais pourquoi il faut que je fasse la même chose que l'autre? Quand je comprends pas, puis tu as 5 ans, puis tu as une conscience déjà de savoir que tu fais pas partie du groupe. Il a fallu que je m'encourage plus que ça. J'ai eu bien de la misère, puis je décourageais trop vite, fait que je jetais les bras à terre souvent. Parce que je pense que c'est la peur d'être différent qui nous affecte le plus. C'est sûr que moi, j'ai développé des outils avec l'âge que j'ai, sans trop s'en rendre compte, on s'adapte. Mais c'est des fois encore difficile. Ça s'enchaîne, fait que c'est une suite. Je pense que tu as plus de force avec l'expérience. En vieillissant, puis je vais le dire comme que c'est une espèce de petit what the fuck qui t'atteint là, puis tu dis, bon, ben regarde, moi j'agis comme ça, puis si tu n'acceptes pas ça, ben tant pis. Puis, premièrement, c'est l'encouragement des parents qui est vraiment important. Si tu n'es pas encouragé d'être là, mais tu lâches tout de suite les bras, puis c'est pas trop long. J'ai 2 enfants qui vivent avec le TDAH. Puis j'en ai un peu fait ma mission de les accompagner au niveau scolaire, au niveau dans la vie de tous les jours, parce que j'avais fait un trajet similaire. Puis moi, j'avais pas eu de l'aide, mais je m'étais développé des outils. Puis on pouvait trouver des solutions ensemble. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que tu ne veux pas les brusquer, tu ne veux pas les fâcher. C'est dur, c'est déjà dur pour nous, pour eux, de fonctionner dans une société qui est impatiente, justement.
La société est impatiente. Il faut y aller, il faut performer, il faut... C'est fou. Premièrement, ça fait du bien à l'accompagnateur. De ralentir le rythme, là, ça fait du bien. Et ça fait du bien à cette personne-là qui a besoin qu'on ralentisse autour pour mieux comprendre, pour mieux être heureux. Première des choses, le facteur bonheur est bien important, puis on a tendance à l'oublier. C'est vraiment ça qui est le but de la vie, c'est ça. Prendre le temps. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps, mais il faut prendre le temps. C'est vraiment important. Fait que j'aurais une chose à dire, ceux qui ont des problèmes d'apprentissage, puis qui sont dyslexiques aussi, là, je sais pas, il y a toujours de quoi... il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à quelque part, c'est certain. Fait que... De continuer fort, de consulter les spécialistes, de ne pas avoir peur d'en parler. Moi, je viens de découvrir que j'ai un trouble bipolaire. Là. J'ai 48 ans. De se faire encourager, puis prendre le temps d'y aller. Puis foncer, puis c'est vraiment, vraiment important. Quand on regarde un film, on veut quelque chose d'extraordinaire. Quand on s'habille, on va s'habiller, on va avoir quelque chose, une couleur que c'est pas tout le monde. Pourquoi on ne célèbre pas plus la différence?